On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous tourner. C'est une vidéo où je vous montre tous mes coloriages d'une artiste. Donc là aujourd'hui c'est Klara Markova. Donc ça fait un petit moment que vous êtes nombreux à me demander des vidéos où je reprends tous mes colos depuis mes débuts. Et comme je vous l'ai déjà dit à certaines d'entre vous, c'est un peu compliqué sachant que j'ai des livres dont je me suis séparée, des livres que j'ai rachetés. Certains où j'ai enlevé les pages, enfin j'ai pas spécialement conservé en fait les colos qui étaient un peu loupés, j'en ai certains mais pas tous, donc du coup je peux pas trop vous faire cette vidéo. Par contre voilà, je me suis inspirée de l'idée de Johanna, donc ma copine Johanna qui fait des vidéos, donc là elle en a fait une sur ses réalisations Anna Carzone et une autre sur Maria Troll. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous n'avez pas vu ses vidéos. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose. Voilà, ça vous permettrait de voir un petit peu tous mes colos. Et sachant que je colorie principalement du Klara Markova et du Maria Troll, je vais dans d'autres livres, mais ça va être un colo sur 4, voire un colo sur 5. Donc je me suis dit, autant vous montrer mes Klara Markova, surtout qu'il y en a pas mal voilà, qui voulaient revoir ça, sachant que j'en ai quand même fait pas mal. Donc on va démarrer tout de suite. Je vais vous montrer tous les colos dans les 4 livres puisque je possède les 4 si vous ne le saviez pas. Bon, je pense que vous le savez, mais au cas où. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer donc, les marque-pages que j'ai pu faire. Donc j'ai fait les 4. Donc celui-ci, c'est du Thunderful Enchantment. Donc j'avais fait au Coloursoft. Et j'avais mis du Stickles, voilà, je m'étais pas trop pris la tête, j'avais envie de tester un fond un petit peu sur 3 couleurs, je sais pas trop l'effet que j'avais voulu donner, mais ma foi, j'aime bien, c'est pas mal, c'est vraiment pas le plus beau colo que j'ai fait dans ma vie, mais ça va, j'aime bien. Voilà, donc bon, le derrière, je l'ai pas fait, il est comme ça, mais j'aime beaucoup, je les ai tous plastifiés avec ma plastifieuse. J'avais fait un vlog à ce sujet-là, allez voir dans la playlist si ça vous intéresse, mais voilà, donc celui-là d'ailleurs je vous avais montré, je le plastifiais avec vous en direct. Ensuite j'avais fait celui-ci, donc celui-ci c'est le marque-page du Fairy Célébration, donc son dernier. Pareil, je l'avais fait au Luminance celui-ci, j'avais fait le fond en crayon de couleur et j'avais mis pareil du Stickles, alors on va pas trop voir avec le plastique, ça va faire un reflet. Mais voilà, j'avais mis du Spectrum, du Sparkle Spectrum. C'est vrai que je m'en sers pas souvent. Et voilà, derrière, j'avais pas fait spécialement non plus le colo. Faut que j'arrête de dire voilà parce que c'est une catastrophe entre le voilà et le parce que. Ensuite, celui-ci, donc c'est celui que j'aime le moins des 4. Et c'est le marque-page du Magical Delight. Pareil, je l'ai fait au Coloursoft et j'en suis pas très fan. Il est pas affreux, mais il est pas non plus ouf. Le fond, j'aurais pu faire mieux, mais bon, ça passe. Et cette fois-ci, j'avais colorié le derrière, donc j'aime bien. Mais franchement, c'est un exemple typique des progrès que j'ai fait parce que maintenant, je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça. Mais voilà, j'ai progressé. Et, bon, c'est cool aussi de voir ces progrès. Il est fait, je l'aime bien quand même, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est pas mon plus beau colo. Mais bon, il est fait et je vois un peu mes progrès. Et enfin, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, c'est du Fairy Miracle et c'est mon préféré des 4. J'aime bien, je l'aime bien. Pareil, c'est pas mon plus beau chef-d'œuvre. Je fais mieux maintenant, j'ai bien progressé. Mais j'aime bien le fond. Je l'avais fait au crayon pastel. Et j'aime plutôt bien le rendu. Donc voilà, c'était sinon du Pablo et j'avais mis du Stickles. Voilà, donc mes marque-pages, ça donne ça. Pour les marque-pages, c'est beau. Hop, donc on va les mettre de côté. Ensuite, on va attaquer avec donc, le Fairy Célébration. Donc je vais pas dire à l'anglaise parce que voilà, j'ai la flemme de faire l'accent, vous m'excuserez. Donc dans celui-ci, j'en ai fait pas mal. C'est celui où j'en ai fait le plus. Donc en fait, à chaque début de livre, j'ai un tracker. Et donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'ai fait 11 colos. Alors sachant que je compte toutes les pages. Donc pour moi, le premier colo du livre, c'est celui-ci. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un colo à part entière. Donc celui-ci, je l'avais fait au Pablo Carandache. Et c'est tout. J'avais utilisé que ça. J'avais utilisé du signo blanc et du Posca jaune et rose.
Et voilà, je m'étais pas trop pris la tête. Je me souviens que j'avais essayé un tuto pour la porte, il me semble, que j'avais fait ça. Et du coup, j'avais eu envie de partir dans les tons de rouge, orange, turquoise. Et ma foi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce que j'avais fait. Je trouve que c'était quand même bien sympa. Ensuite, j'avais fait la name page. Donc là, pareil, j'étais partie sur un fond. Alors, j'avais voulu faire un fond différent de tout le monde, puisque à la base, c'est un fond nuit. On a la lune ici. Et j'avais pas envie de faire un fond nuit, parce que c'est ce que tout le monde faisait. Du coup, je m'étais dit, bah, je vais partir sur un fond dans les tons jaunes et roses. Et j'aime bien, mais ouais, c'est pas non plus le plus beau colo que j'ai pu faire, donc ça passe, mais j'en suis pas non plus extrêmement fan. Bon, voilà, c'est joli, je vais pas dire que c'est moche, parce que quand même, c'est pas moche, mais c'est pas du tout mon plus beau colo que j'ai pu faire, mais ça passe, voilà. De toute façon, de base, c'est le dessin en lui-même, j'aime bien, mais je sais pas. En fait, si je devais le refaire, je sais pas si je ferais le fond, en fait. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais bon, il est fait et c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans ce livre-là, donc tous les premiers, je les ai pas faits. J'ai décidé de faire le livre pas du tout dans l'ordre. Mais en fait, je fais aucun livre dans l'ordre. Je fais dans les colos qui me plaisent, vu que tous les colos me plaisent. J'avais fait donc ce petit dragon-là. Donc celui-ci, ça a été un des plus anciens que j'ai pu faire. Je l'avais fait au Luminance. J'avais fait tout le fond au Luminance. D'ailleurs, mon crayon bleu avait bien pris cher. Et j'avais fait aussi au Prismacolor. Voilà, je m'étais servi du tuto champignon qu'on peut retrouver dans les coloris Special Effects. Et j'avais adoré le faire. Je trouve vraiment qu'ils sont trop beaux les champignons sur ce colo. Et j'aime bien, ma foi, j'aime bien. Je le trouve bien pétillant. Donc pareil, j'avais mis des stickles. Vous allez voir que j'en mets dans tous mes colos Clara Markova. De toute façon, vous les avez déjà tous vus normalement. Mais bon, voilà. Donc celui-ci, j'aime bien. Je le trouvais bien peps. J'aime beaucoup mon dragon. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci, pareil, je l'aime beaucoup. C'était pas mon dessin préféré du livre, voire un de ceux que j'aime le moins. Mais il m'inspirait quand même, en tout cas au niveau des fleurs. J'avais vraiment envie de partir sur des couleurs un peu pastel. Donc je suis restée sur le bleu, le rose, violet, avec une touche de jaune. Et je l'avais fait au Pablo. Et franchement, ça se voit quand j'utilise les Pablo. Et les couleurs, je trouve, sont hyper pétillantes, hyper vibrantes. Et vraiment, j'avais adoré le faire. J'avais bien aimé mes fleurs. Et le fond, c'était du pastel sec. Donc j'avais commencé à recevoir mes crayons pastel Pitt. Et le fond, c'est du pastel Pitt. Voilà. Donc pareil, il y a du stickles, en veux-tu, en voilà, sur les ailes, sur la corne de la licorne. Enfin bref, j'en mets de partout, j'adore ça. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, alors lui, c'est le tout premier que j'ai réalisé dans ce livre. Je crois que j'avais reçu le livre et j'avais fait ce colo-là direct. Donc je l'avais fait en trio avec les couleurs d'Audrey et Art & Books. Il me semble qu'on l'avait fait toutes les trois. Et j'avais adoré le faire, surtout que c'était quand même pas facile parce que de 1, c'est un fond marin. Donc qui dit fond marin dit fond, donc compliqué. Et de 2, il y a quand même pas mal d'éléments. Et ma peur était de partir un petit peu trop en cacahuète sur les couleurs. Ça va, je suis pas trop partie en cacahuète sur les couleurs, mais c'est limite quoi. J'en ai quand même mis pas mal. Violet, turquoise, rose, orange. Ouais, enfin, ça va. Mais franchement, au final, j'aime beaucoup le rendu. Donc j'avais fait un effet sable. Je vous avais fait un tuto sur ma chaîne pour l'effet sable. J'avais fait le fond derrière que j'aime beaucoup. Donc j'avais fait tout luminance. Pareil, mon bleu, il avait pris cher aussi sur ce fond-là. Et j'avais mis pas mal de stickers. Donc j'en avais mis sur sa queue, sur la queue de la sirène orange, et j'en avais mis sur le coquillage. Donc d'ailleurs, on voit la différence entre les paillettes Artemio. Donc ça, c'est les Artemio, et celle sur sa queue à la sirène, c'est du Stickles. Et ça se voit, c'est pas la même chose. Enfin là, vous voyez déjà, les paillettes, elles se décollent sur les Artemio, j'ai remarqué ça. Et ça fait plus pâté de paillettes en fait. Ça fait un peu, je sais pas comment vous dire, ça fait un peu pâté. Vous voyez, c'est pas, je sais pas, c'est pas, ça doit venir de l'embout, je pense.
Mais les stickers, c'est vraiment un mélange de paillettes et je trouve ça plus joli. Enfin, après, ça, c'est mon avis personnel, mais en tout cas, je préfère. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors après, on a ma double page. Donc celle-ci, c'est le tout premier colo que j'ai réalisé pendant le confinement. Donc je pense que celui-ci, ça me laissera un souvenir indélébile. À chaque fois que je le regarderai, je me dirais, bah voilà, c'était mon colo du confinement. J'avais passé toute la première semaine de confinement dessus. Et pareil, je m'étais éclatée à le faire. Donc j'avais utilisé le tuto fleurs de cerisier du coloris special effect. Et d'ailleurs, j'avais participé à la mission de Marine Art qui était sur le thème de l'Asie. Du coup, j'avais participé avec celui-là. Je m'étais dit, bah, il y a pas mal de fleurs de cerisier. Sinon, c'était Light Fast et Prismacolor. De toute façon, c'est souvent soit les Prisma, soit les Pablo, soit les Luminance, soit les Light Fast. Enfin, c'est souvent mes crayons haut de gamme. J'utilise pas mes crayons bas de gamme dans ces livres, surtout pas. Je préfère avoir le meilleur rendu possible. Voilà, j'avais fait le fond en Neocolor 2 et en fait j'avais mis du Posca mais de partout. Le but étant de faire un effet pluie de paillettes. Vraiment, j'avais adoré. J'avais mis du stickers de partout et puis j'avais fait donc la petite porte que vous découpez à la fin du livre. Et ensuite, vous venez mettre un petit coup de cutter juste là, vous glissez la petite encoche là, et puis moi je suis venue scotcher, coller. Et voilà, ça vous fait la petite porte. Même si j'avoue que en principe, la souris, on devrait la voir à travers la porte, puisque c'est une grille plus qu'une porte. Donc ouais, ça fait pas hyper réaliste, mais bon, on s'en fout, ma foi. C'est quand même rigolo. Donc voilà pour cette double page, je me suis dit comme ça elle sera faite. Il y en a 3 je crois de double page dans le bouquin. Donc comme j'aimerais bien finir un livre de Clara Markova, je me dis hop, une double page en 2 faites, c'est toujours bien pour l'avancée. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, j'étais totalement sortie de ma zone de confort en utilisant du jaune, sachant que je ne suis pas du tout jaune, mais je me suis dit que ça changerait. Pareil, pas facile de pas partir dans tous les sens, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'éléments sur ce coloriage-là. Et comme je suis quelqu'un de puriste, c'est-à-dire que pour moi les feuilles sont vertes, les framboises sont framboises, les myrtilles sont violettes. J'ai un peu de mal à changer les couleurs, faire une fraise autre que rouge, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup dans ce colo il y a peut-être un poil trop de couleurs, mais bon c'est pas grave, je trouve que l'ensemble est quand même plutôt harmonieux. J'aurais peut-être dû faire les feuilles d'une autre couleur histoire de ne pas rajouter du vert, mais bon en même temps il y a des feuilles, enfin je savais pas trop, mais j'aime beaucoup les champignons dans ce colo. J'aime beaucoup le fond, j'avais fait au Neocolor 2, j'avais mis pas mal de paillettes encore une fois. Et voilà, il m'avait pris pas trop de temps celui-ci et j'avais plutôt bien aimé le réaliser. Ensuite, tout de suite derrière, on a celui-ci. Donc celui-ci, c'était un des colos que je préférais dans le bouquin. J'avais vraiment flashé dessus. Pour moi, c'est le petit chaperon rouge. Et pareil, je l'avais réalisé au Luminance et au Pablo. Je m'en souviens très bien que j'avais fait un effet de transparence ici. La maison, elle était tout au Pablo. Le fond, je l'ai réalisé au crayon de couleur Luminance. J'avais tout colorié à sec. Et franchement, je trouve que je m'en étais bien sortie. Et voilà, j'avais adoré le réaliser. J'aimais beaucoup la tenue de ma petite fille. Et la petite chauve-souris aussi, je la trouvais trop mignonne. Donc voilà, j'avais adoré le faire. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, pareil, je le trouvais trop beau. Et alors lui, il est passé à côté d'une catastrophe. Puisqu'il faut savoir qu'à la base, le fond, j'avais voulu partir sur un fond au crayon de couleur. Et je l'ai complètement foiré. Du coup, j'ai tout rattrapé au Neocolor 2. Et finalement, j'aime bien. Je trouve que j'ai plutôt bien rattrapé le fond. Je voulais pas le faire bleu à la base. Mais bon, j'utilise pas trop de bleu dans mes colos. Enfin, en tout cas, pas en grande majorité. Donc, je me suis dit, de toute façon, c'est censé être un ciel, donc on va le faire bleu. Je m'étais inspirée d'un colo de Chris Cheng pour faire des cerises. Voilà, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, je fais mieux niveau cerises, mais elles étaient quand même pas mal, j'aimais bien. J'avais utilisé du pastel à l'huile brillant sur ses ailes pour tester, mais bon, pas extrêmement fan du rendu, mais ça passe. Et voilà, sinon, bon, comme d'habitude, c'était Luminance. Derwent Drawing, j'avais commencé à trouver mon combo pour le bois, que j'adore.
Et j'avais fait un petit effet miel aussi que j'aimais plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, il me reste encore beaucoup à faire, je vais même l'avoir fini. Ensuite, on a ma petite sorcière. Donc, ma petite sorcière, je l'avais fait sur Halloween. J'avais adoré aussi ce colo. J'avais vraiment flashé dessus. J'adorais la petite sorcière. J'adorais la petite souris, trop mignonne. Je l'avais fait entièrement au Luminance, l'herbe au Neocolor 2 et le fond, c'est du pastel sec, puisque j'avais envie d'un fond vraiment léger. J'avais pas envie de surcharger mon colo et je m'étais bien éclatée à faire toutes les petites fioles, les potions, les petits champignons. Enfin bref, ouais, je m'étais bien éclatée. J'avais fait le fond avec la gomme, là vous savez, pour faire un effet bokeh à la gomme. Et non, ma foi, j'étais plutôt contente du rendu. On arrive à la fin dans ce livre. Je crois qu'après, il n'y a plus que celui-ci. Donc celui-ci, c'est mon colo de Noël. Pareil, j'étais partie sur vraiment les tons de Noël, dans les rouges et verts. J'avais fait l'effet glace, donc j'avais fait un tuto mais j'avais malheureusement perdu le tuto, j'avais pas pu vous le sortir, ça devait être un tuto colo classe, mais je vous avais fait un effet patinoire donc que j'aime beaucoup. Je trouvais que l'effet était quand même bien là et pareil, j'avais mis des paillettes en veux-tu en voilà de partout et j'avais vraiment adoré le réaliser celui-là. J'avais aussi fait au Luminance et au Lightfast, de toute façon c'était mes crayons chouchous pour ces livres là. Et c'est tout. Après du signe blanc, hein. Je vais pas vous le répéter. J'en mets de partout. Voilà. Et donc après c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre puisque les autres c'est des colos de Noël. Il y en a pas mal. Et j'ai pas été très inspirée après pour faire. Donc voilà, c'est ici, je vous disais, j'avais découpé la porte, donc il me reste le coffre. Et je crois que le coffre d'ailleurs il va sur... je sais plus. Ouais, alors là cette double page elle est monstrueuse. J'arrive à la faire déjà. Même celui-là, il est ouf, comme as. Voilà, il va ici, le bout du coffre. Voilà, ça fait 17 minutes de vidéo et on a fait qu'un seul livre. Tout va bien. Ensuite, dans le Magical Delight, on va essayer d'accélérer un petit peu. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous voyez que j'en ai fait quand même pas mal. Donc pour commencer, j'ai fait ce coloriage là, donc j'avais fait au Kohinoor celui-ci. J'avais rajouté du stickers, j'aime plutôt bien ma peau verte, je la trouve plutôt réussie, mais ouais, c'est pas le plus beau colo que j'ai fait non plus, mais ça passe. J'ai fait cette page là, donc celle-là c'est au Lightfast entièrement. Et je m'étais bien amusée, surtout que alors là, ce colo, il m'inspirait pas du tout pour le coup. Et finalement, j'aime plutôt bien le rendu final. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc celui-ci. Donc celui-ci, c'est un de mes tout derniers. Et là, franchement, on voit mes progrès, je trouve. On voit que je me suis améliorée niveau dégradé, niveau tout en fait. J'aime beaucoup mieux le résultat et c'était mon premier fond Luciole avec les crayons Carbotello que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je vous laisserai aller voir la vidéo et il est réalisé au Prismacolor et au Drawing. Ensuite, alors celui-ci pareil, j'adore ce livre, j'adore, je trouve qu'on peut faire vraiment des trucs sympas. J'avais fait ma petite souris, donc elle aussi, Derwent Drawing, Lightfast, et j'avais fait le fond au Neocolor 2, et au début j'aimais pas du tout mon fond, je m'étais dit oh non j'ai raté, et maintenant j'aime bien, je le trouve sympa, j'aime beaucoup ma petite souris, ma framboise aussi je l'aime bien, donc non c'est un colo que j'avais beaucoup aimé faire, je m'étais bien amusée, et j'aime beaucoup le rendu. Après ça j'ai fait mon petit chat. Donc mon petit chat, pareil, j'ai adoré le réaliser, celui-là. Donc pour le poil de chat, je m'étais inspirée d'une photo, j'avais tapé chat tigré et j'avais essayé de reproduire, mais pas facile. Mais j'avais quand même bien réussi, je trouve que mon chat il est vraiment trop mignon. Le fond c'est du Neocolor 2, parce que bon, je savais pas trop quoi faire comme fond, donc je suis partie sur un truc un petit peu... pas très réaliste mais j'aime beaucoup, et les feuilles et les fleurs c'est du Prismacolor avec du Lightfast. D'ailleurs les poils du chat c'est du Lightfast, sinon je crois que j'avais mis du stylo gel doré, voilà, et puis c'est tout. Et celui-ci je l'adore.
Ensuite, ma petite fée, donc j'ai transformé en sorcière, puisque ce colo là j'avais fait pour Halloween aussi. Donc j'avais dessiné le chapeau de sorcière et j'avais colorié dans des tons très Halloween, noir, vert, violet. Voilà, j'avais fait les cristaux. Et j'étais partie sur un fond un petit peu psychédélique en vert avec du ton de jaune et violet. Du coup, pour aller avec le violet et le jaune. Et j'aime beaucoup. Au début, j'avais des doutes. Je m'étais dit, oula, t'es un peu partie en cacahuète sur ce dessin. Et en fait, non, ça va. J'aime bien finalement. Je le trouve quand même assez joli et original. Et pareil, j'ai mis du stickles pour ne pas déroger à la règle. Et enfin, dans celui-ci, j'avais réalisé celui-là. Donc, c'est mes champignons que j'avais fait au Light Fast. C'était un des premiers aussi que j'avais fait avec les Light Fast, où j'étais choquée de leur pigmentation. Avec le rouge Scarlett notamment qui est juste magnifique. Et surtout, c'était mon premier fond au Pitt Pastel. C'était juste la première fois que je les recevais et que j'ai essayé de faire un dégradé et j'avais estompé. Donc maintenant, j'estompe plus parce que je trouve que ça enlève du pigment. Mais j'aime quand même beaucoup. Et ensuite, j'avais gommé avec ma gomme Derwent pour faire... je vous montre un effet bokeh. J'avais fait comme ça là. Et ça avait fait un petit effet que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Pareil, j'adore ce coloriage. Je le trouve vraiment sympa. Et c'est tout, je crois. Donc pareil, celui-là, je suis pas prête de le finir. Il me reste encore pas mal à faire. Mais pourtant, c'est celui où il y en a le moins. Puisque je crois qu'au total, il y a 46 colos. Donc il est largement finissable. Ensuite, dans le Fairy Miracle, c'est là où j'en ai fait le moins. Pourtant, j'adore ce livre. C'est vraiment un de mes préférés. Je sais même pas si je pourrais faire un classement, mais celui-ci, c'est un de mes préférés. Et dans celui-là, j'en ai fait que 4. Donc j'avais fait cette page-là. Donc ça a été un des tout premiers... c'est le premier colo que j'ai fait avec mes luminances quand je les ai reçus au Noël 2018 de la part de mes parents. Je venais juste de les avoir et je venais juste d'avoir ce livre aussi. Je me l'étais offert pour Noël. Et j'avais envie de tester ça. Donc je m'étais hyper appliquée et j'avais fait celui-là. Donc pareil, on voit que j'ai bien progressé depuis. Je fais beaucoup mieux. Mais j'aime quand même bien. C'est quand même mignon le résultat. Et voilà. J'aime quand même plutôt pas mal. Ensuite, pareil, j'avais fait celui-là dans la foulée. Donc, vous avez fait même un tuto sur le fond pastel que j'avais flouté avec du pastel blanc. Et alors là, franchement, j'adore ce colo. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Encore une fois, j'ai progressé depuis. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les tons pastels que j'avais choisis. Et je le trouve tout doux. Et d'ailleurs, j'avais rajouté du stickles là, il n'y a pas très longtemps, pour parfaire le dessin. Je trouvais que ça manquait de paillettes. Voilà. Donc sinon, ouais, luminance, pastel sec et voilà. D'ailleurs, l'effet poil, on voit aussi, j'ai progressé depuis. J'essaye d'aller plus vite, sinon la vidéo va durer 1000 ans. Donc dans celui-ci, j'en ai fait que 2. Donc j'ai fait celui-là que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'avais fait pour le Colo Club Printemps Fleuri. Je l'aime bien, j'aime bien mes champignons, même si j'avoue que j'ai un peu été limite sur le choix des couleurs. Pour moi, il y a un peu trop de couleurs. Je voulais vraiment bleu, jaune, violet, rose. Je voulais pas aller au-delà, mais voilà, il y a l'herbe qui gâche un peu, mais bon, je sais pas si j'aime bien le fond aussi. J'ai fait un fond au Pitt Pastel et j'aime bien le fond en soi, mais je sais pas si ça fait trop chargé ou pas. J'aime quand même beaucoup ma bague et les ailes où j'ai mis des paillettes PBO. Mais bon, ça va, franchement, dans l'ensemble, j'aime quand même bien ce colo. Après, voilà, encore une fois, les colos sont tellement chargés que c'est difficile de ne pas partir en couille, quoi. Excusez-moi du terme, mais bon, quand on voit certains colos, c'est quand même compliqué de ne pas s'étaler niveau couleur, quoi. Ensuite, j'ai fait un autre, celui-ci. Donc celui-ci, pour le coup, je suis restée dans les mêmes teintes. Alors très foncé, mais j'aime beaucoup violet, turquoise et orange. Et ma foi, je me suis bien amusée. Donc j'avais un peu de mal à discerner ce que c'était que ça. Il y en a qui me parlaient de fruits du dragon, d'autres qui me parlaient de souche de bois. Je sais pas, moi j'avais envie de dire que c'était une souche de bois. Peut-être que c'est un fruit du dragon, j'en sais rien, mais en tous les cas, moi c'est comme ça que j'ai interprété et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup mon dragon. Donc lui, j'avais fait au Prismacolor et au Light Fast. Et le fond au Pitt Pastel aussi, donc que j'avais fait avec de la gomme et voilà. Enfin bref, j'avais fait un petit peu ma tambouille. Et par contre, celui-là, il m'avait saoulée parce que faire toutes les myrtilles une par une, c'était très très long.
Donc voilà, donc après si vous voyez tous les signets, en fait c'est tous les colos que j'ai repérés potentiellement que j'aimerais bien faire. J'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, j'en ai fait que 3 dans celui-ci, enfin 4 en comptant les deux colos du début, mais il faudrait que j'y retourne parce que c'est vraiment un de mes livres préférés qu'elle ait fait. Et enfin, le Thunderful Enchantment, donc celui que je ne lâche plus en ce moment. Donc lui, pour le coup, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'intérieur. Donc dans un premier temps, j'ai fait cette page-ci. Donc lui, je l'avais fait au Pablo. Et pareil, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit colo. Donc, si vous voyez que mon papier est un petit peu froissé à certains endroits, c'est tout simplement parce que j'ai viré la page d'après, donc la page prénom, parce que je trouvais le coloriage très moche. Enfin, je sais pas pourquoi ce coloriage, je ne l'aime pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais jamais le faire, donc je l'ai collé en fait. Voilà, j'ai collé à cette page-là, et vu que la page est collée en fait à la page noire, ça a un petit peu gondolé, mais franchement, je l'ai bien aplati, et maintenant ça va. Ça m'a fait une page nickel, à part là, mais ça va. Voilà, donc après j'ai fait un cadre noir pour aller avec cette page-là. J'ai fait ça aussi sur le Fairy Célébration, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'était du Posca noir. Voilà, ensuite j'ai fait donc celui-ci. Donc là, je vous spoil un peu la vidéo coloriage terminé, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en fais tellement qu'il y aura quand même de quoi faire. Donc celui-ci, je viens juste de le faire. Je l'ai réalisé au Prismacolor. J'ai réalisé au Prismacolor et Polychromos, voilà. Et le fond, c'est du Carbotello, donc c'est un fond que je voulais vraiment tester, le fond coucher de soleil au crayon pastel, et franchement c'est hyper facile à faire et j'adore le rendu, je trouve que c'est trop beau. Donc je vous ferai un tuto là-dessus. Donc voilà, j'aime beaucoup ce colo, je m'étais bien amusée à le faire. Voilà, j'ai utilisé pas mal de matériel différent et des paillettes encore dans les ailes des papillons, parce que je savais vraiment pas quelle couleur les faire, donc j'ai mis des paillettes. Voilà. Donc voilà pour ce coloriage là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc alors je viens juste de le terminer. Donc celui-ci que j'ai fait en duo avec une colo copine, et franchement je l'adore. De toute façon celui-là c'était un de mes coloriages préférés du bouquin. Donc je voulais vraiment pas me rater, et j'osais pas trop le faire, et puis je me suis lancée puisqu'en plus voilà, la colo copine voulait faire celui-là. Donc j'avais vraiment un peu la pression, mais franchement je suis hyper contente du résultat. Donc déjà l'arbre je l'ai fait au Derwent Drawing puisque c'est les crayons préférés pour l'effet bois. Je trouve vraiment que les couleurs s'y prêtent à merveille. Et par contre ça m'a pris une plombe de faire l'arbre. Je lui ai mis 3 heures juste sur l'arbre, et le reste ça a été assez rapide. Mais alors l'arbre il m'a pris 3 heures. Sinon j'ai utilisé des Prismacolor pour tout le reste. Donc je suis partie sur les tons de bleu et orange. Voilà, j'ai fait les feuilles de chêne dans les tons orange. Et je voulais vraiment donner un petit effet de lumière sur le bonhomme, mais pas trop, puisqu'en fait je voulais pas que cette lampe éclaire de trop, sachant que je voulais faire un effet lune derrière. Et du coup pour l'effet lune, en fait je me suis servi de exactement la même technique que pour le coucher de soleil, mais sauf dans des tons nuit, un peu comme s'il y avait la lune et des nuages. Et franchement j'adore le rendu que ça fait trop beau. Après j'ai mis du signaux blanc, et en plus encore une fois c'est hyper facile à faire. Donc pareil, je vous ferai un tuto sur celui-là. J'ai mis aussi du stylo gel à paillettes argenté cette fois-ci, j'en ai mis vite fait là. Et voilà, franchement j'adore, je me suis bien amusée à le faire, et voilà, on voit que j'ai progressé quand même. Mes colos sont quand même de mieux en mieux, je trouve. Ensuite, j'ai fait celui-ci il y a très peu de temps également, donc pour le Colo Club, sur le thème du moment là, donc canard, lapin, poussin, et moi j'avais choisi donc caneton. Et j'adore, trop mignon. J'avais beaucoup aimé le faire. Donc celui-là aussi c'est du Prismacolor et du Polychromos. Je suis un peu revenue au Polychromos que j'avais délaissé, mais là je les ai retrouvés. Et le fond derrière c'est encore des Carbotello. Donc voilà, encore et toujours mes crayons pastel. Je m'en sers tout le temps, j'adore. Et je trouve qu'on peut faire plein de trucs avec. Donc vous voyez, coucher de soleil, fond nuit, et ciel bleu avec nuages. On peut faire vraiment plein de trucs en fait. Enfin, je vais pas vous influencer, loin de là. Mais voilà, on peut vraiment faire plein de colos avec.
Voilà, donc j'adore. Et ensuite, j'ai fait encore 2 colos à vous montrer et j'ai terminé. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, encore une fois, c'était du Luminance. Ouais, Luminance, j'avais utilisé que ça. Je m'étais bien appliquée sur la lampe pour faire l'effet de lueur. Donc je suis pas hyper fan de la lueur sur les souris, mais sur les framboises, ouais. Et le fond, c'est encore et toujours du pastel, des crayons pastel, parce que je voulais faire un effet noir, voilà, parce qu'elles sont censées être sous la terre, dans un terrier, et il est censé faire nuit. Donc je me suis dit, bah, je vais faire le fond noir-gris, faire ça au crayon de couleur, laisser tomber. Neocolor 2, j'avais peur du résultat. Donc encore une fois, les crayons pastel sont mes meilleurs amis, et j'aime bien le rendu. Voilà, des petites paillettes à gauche à droite, comme d'habitude, et je trouve que ces petites souris sont toutes mimi. Et enfin, The Last, le manoir. Donc celui-ci, c'est le tout premier colo Clara Markova que j'ai fait. Je l'ai fait début 2019 et je m'en souviens, j'avais tourné les pages pendant 3 heures avant de trouver le colo et finalement j'avais pris celui-là. Et j'avais fait un fond au crayon de couleur désastreux, franchement trop moche. Du coup, j'avais tout repassé à la peinture acrylique noire, puisque c'est un colo qui passe en effet de nuit. Et voilà, j'avais mis pas mal de Posca pour faire des étoiles. J'aime beaucoup mes murs, franchement, j'avais beaucoup aimé les faire. Je vous avais fait un tuto sur les feuilles, donc j'avais fait au Color Soft et au Inktense. Le manoir, il est au Inktense. Et enfin même la mousse et tout c'est du Inktense, mais bon voilà, encore une fois on voit que c'est un vieux colo. Quand on compare ça ou avec ça, on voit que j'ai fait des progrès, mais bon il est pas moche pour autant, je l'aime quand même beaucoup. J'aurais préféré le faire maintenant, j'aurais fait je pense que j'aurais refait un fond clair de lune ou un coucher de soleil, ou je sais pas, je pense que j'aurais essayé de faire un truc vachement mieux que ça, mais bon, il est fait, c'est comme ça. Je l'aime quand même bien, puis c'est mon tout premier colo Clara Markova, donc voilà, souvenir. Bon, ça va, j'en avais fait qu'un comme ça, heureusement, je m'étais pas trop attardée. Et voilà, c'est tout. Je vous ai montré tous mes colos Clara Markova, donc j'espère que ça vous a pas trop saoulé. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo qui sera certainement un vlog. Bye!